Bonjour, la présente vidéo est pour introduire le module sur les gaz. Donc, on commence en révisant le modèle particulaire. Donc, d'abord, le modèle particulaire, bien, vous le retrouvez là, à la page 35 de votre cahier d'apprentissage. Donc, tout d'abord, le premier point du modèle particulaire, c'est que toute la matière est faite de particules qui sont infiniment petites. Donc, on a déjà vu qu'on définissait une particule en chimie comme soit une molécule, un ion ou un atome. Donc, c'est nos particules infiniment petites, là, ce sont ces trois catégories-là. Donc, par la suite, ces particules-là, elles sont toujours en mouvement. Donc, il y a à l'intérieur des particules, même à l'état solide, il y a quand même un certain mouvement qui est le mouvement de vibration. Donc, ces mouvements-là là, sont présents là, dans tous les états de la matière, là, même dans quelque chose de solide qui serait très, très, très froid. Par exemple, il fait moins 50, il y a de la glace. Il y a quand même du mouvement à l'intérieur, même si ce mouvement-là est minime. Finalement, dernier point du modèle particulaire, bien, selon l'état de la matière, selon un des trois états de la matière, bien, les particules elles vont être plus ou moins liées, plus ou moins attirées les unes par les autres grâce à des forces qu'on appelle les forces de Van der Waals. Donc, c'est qu'est-ce qui maintient les particules là, collées les unes aux autres. Ce sont ces forces-là. Donc, il y a trois états de la matière, donc l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc, vous connaissez déjà. Donc, on va voir là, dans le détail, à l'aide du modèle particulaire, c'est quoi les caractéristiques de chacune de ces trois phases-là. Donc, ces caractéristiques-là, elles sont résumées dans votre cahier. Il y a un tableau qui les résume là, à la page 36, donc le tableau 1.6. Donc, dans la présente animation, les molécules qu'on va utiliser, qu'on représente, ce sont des molécules d'eau, donc un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Donc, à l'état solide, bien, on voit ici les particules d'eau dans le contenant qui ont un certain mouvement. Donc, on voit qu'elles vibrent. On voit également qu'elles sont très collées les unes aux autres et qu'elles sont placées de façon assez ordonnée. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que les solides, hein, ils ont une forme qu'on appelle définie. Donc, comme les particules sont proches les unes des autres et qu'elles sont aussi fortement liées les unes aux autres, donc la force de Van der Waals ici sont plus fortes, bien, le solide a tendance à conserver sa forme. Donc, si je prends une roche puis que je la sors d'un contenant, bien, la roche, elle ne va pas changer de forme. Elle va conserver sa forme. Donc, si je veux la modifier, bien, il faut que j'applique une force sur l'objet. Donc, c'est pour ça que les solides là, ont une forme définie. Ils ont aussi un volume défini. Hein, ils occupent un espace précis. Et on peut les prendre avec les doigts, donc parce que les particules là, sont solidaires les unes des autres, donc même en les prenant avec les doigts, ils ne vont pas nécessairement se déformer. Donc, comme on l'a dit, les molécules sont très ordonnées. Elles sont très proches les unes des autres. Elles sont fortement liées entre elles. Et elles vont vibrer, mais sans se déplacer l'une par rapport à l'autre. Donc, quand on va passer à l'état liquide, donc si on donne de l'énergie, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que les particules, chacune des particules a davantage d'énergie. Donc, elles vont s'espacer un petit peu les unes des autres et elles vont avoir un autre mouvement qu'on appelle la rotation. Donc, à l'état liquide, les particules sont un petit peu plus éloignées les unes des autres. Elles vibrent encore, donc la vibration est toujours présente, mais il y a en plus, à ce moment-ci, de la rotation.
Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça fait que mes particules, elles peuvent glisser les unes sur les autres, un peu comme des billes. Donc, quand je vais pencher mon contenant, on va le voir tantôt, sur une autre diapositive, bien, le liquide va suivre ce mouvement-là. Donc, ça fait également que le liquide, bien, il va prendre la forme du récipient. Donc, contrairement au solide qui va conserver sa forme, bien, le liquide, lui, il n'a pas une forme définie. Il va prendre la forme du contenant dans lequel il se trouve. Puis, si j'ai un verre d'eau puis que je le renverse sur un comptoir, bien, la forme qu'il va prendre, bien, c'est la forme du comptoir. Donc, il va avoir une forme horizontale. Et le liquide, évidemment, peut s'écouler dans un tuyau. Donc, à l'état liquide, les molécules sont plus désordonnées. Elles sont moins fortement liées les unes aux autres, mais quand même, elles sont assez liées pour que toutes les molécules se retrouvent, par exemple, au fond du bocal. Donc, il n'y aura pas d'eau qui va flotter dans les airs. Donc, tout le liquide là, se retrouve au fond. Les molécules sont relativement proches les unes des autres, un petit peu moins que dans l'état solide, mais quand même, elles sont assez proches. Elles sont assez liées les unes aux autres. Par contre, elles peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres, là, comme j'ai mentionné tantôt. Elles peuvent rouler l'une sur l'autre à la manière des billes pour changer de place. Donc, à l'état liquide, bien, si je soulève mon contenant et que je le penche, bien, les particules vont glisser les unes sur les autres et vont se pencher. Ce qu'on observe, par contre, c'est que la surface plane, hein, la surface libre, elle est plane. Donc, ça va demeurer. Donc, mon liquide, là, les particules se sont déplacées les unes par rapport aux autres et elles ont adopté la forme du contenant, puis elles ont gardé, là, la surface libre est toujours plane. Donc, peu importe le contenant que je prends, ma surface libre, elle est plane et le liquide prend toujours la forme du contenant. Donc, si on passe de l'état liquide à l'état gazeux en fournissant encore davantage d'énergie, bien là, les particules vont complètement se détacher les unes des autres. Elles ne seront plus du tout liées entre elles. Puis là, bien, on voit qu'en quittant le contenant, bien là, les particules se mettent à faire des translations. Donc, si le contenant est ouvert, bien, là, le gaz peut s'échapper du contenant. Parce que maintenant, les particules ont suffisamment d'énergie pour être complètement indépendantes les unes des autres. Elles ne sont plus du tout liées entre elles. Donc, dans un contenant fermé ou dans un espace restreint, on a juste à penser à l'espace d'une classe, par exemple, bien, il y a l'état gazeux, donc il y a de l'air autour de nous et il y a des molécules dans l'air, il y a du diazote, il y a du dioxygène. Puis, ces particules de gaz-là, bien, elles sont complètement indépendantes les unes des autres. Elles vont faire, à ce moment-là, toujours de la vibration et de la rotation, mais en plus, elles vont faire, qu'est-ce qui est exclusif à l'état gazeux, elles vont faire des translations. Donc, elles vont vraiment, comme ça, effectuer des translations jusqu'à rencontrer une surface là, sur laquelle elles peuvent rebondir. Donc, les particules d'air autour de nous font constamment là, des translations comme ça, sans qu'on ait là, à leur imposer ce mouvement-là. Donc, ce que ça fait, c'est que, bien, à l'état gazeux, la forme et le volume ne sont pas définis. Donc, on avait vu que pour les solides, la forme et le volume sont définis. Ils occupent un espace précis avec une forme précise. Quand on parle des liquides, dans leur cas, le volume est défini, c'est-à-dire que le 20 ml de liquide, c'est 20 ml, peu importe le contenant. Par contre, la forme, elle peut changer. Donc, si je change de contenant, je change la forme. Pour l'état gazeux, c'est les deux qui sont non définis. C'est-à-dire que je peux changer la forme du gaz en utilisant un piston pour le comprimer, mais, comme je viens de le dire, je peux comprimer le gaz. Donc, je peux modifier son volume en utilisant, par exemple, une seringue avec un bout fermé. Donc, ça, c'est une particularité de l'état gazeux. Les molécules sont complètement désordonnées. Donc, il n'y a aucune
elles ne sont pas collées les unes aux autres, elles ne sont pas liées les unes aux autres, donc elles se promènent là, de façon complètement désordonnée. Elles sont très espacées. Et puis, qu'est-ce qu'il y a entre les espaces? En fait, il n'y a absolument rien, il y a du vide. Donc, c'est pour ça que je peux modifier le volume, c'est parce que je peux modifier cet espace-là entre les molécules, là, comme j'ai dit, à l'aide d'un piston. Il n'y a aucune force d'attraction entre les particules, donc elles ne sont pas du tout liées les unes aux autres. Donc, ce que ça fait, c'est qu'un gaz va se déplacer en occupant tout l'espace disponible. Donc, lorsqu'on a une substance qui est à l'état gazeux, cette substance-là va se répandre, par exemple, dans une pièce et va occuper tout l'espace possible. Donc, on peut penser à une odeur, par exemple, qui est à l'état gazeux. Une odeur se répand de son point d'origine, elle se répand assez rapidement dans toute une pièce. Et les gaz vont s'échapper d'un récipient ouvert parce que, comme elles sont dotées d'une capacité de faire des translations, ils peuvent quitter là, le récipient ouvert. Donc, ça complète la théorie sur le modèle particulaire et les états de la matière. Vous pouvez maintenant aller voir la prochaine vidéo qui révise les changements de phase.